Vous êtes au bon endroit, chers frères et sœurs. Et vous qui êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas trompés d'endroit. Vous êtes au meilleur endroit du monde. Parce que vous êtes dans la présence de votre Seigneur, de votre Créateur. Et étant dans sa présence, il vous assure toutes choses. Mon privilège est d'être un canal par lequel il voudrait vous ressourcer ce matin. Il connaît les besoins de chacun. Et je prie que je puisse être à la hauteur de pouvoir lui céder de la place pour qu'il vous bénisse. Mon désir, c'est qu'il puisse vous toucher à votre point le plus vulnérable. Qu'il puisse vous aider. Que lorsque vous allez sortir d'ici, que vous soyez une autre femme, un autre homme, un autre enfant. Parce que vos besoins auront été pourvus. Parce que lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on a des besoins, on a des préoccupations. Mais on vient pour l'adorer. Pendant que nous l'adorons, pendant que nous l'écoutons, pendant que nous disposons à lui obéir, alors il répond à notre besoin. Soyez bénis. Ce matin, le Seigneur veut nous parler du fait que le lieu de la provision divine, c'est lui-même. Alléluia. Le lieu de la provision divine. Le Seigneur veut nous parler du lieu de la provision divine. Il voudrait que tu comprennes que Dieu veut pourvoir à tous tes besoins. Souvent, on ne le croit pas. Parce qu'on est dans un monde difficile. Mais sache ce matin que le Seigneur veut pourvoir à tous tes besoins. Il faut que tu crois. Tu dois comprendre que chacun de nous doit être une source d'approvisionnement pour un autre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et tu dois savoir comment accéder à la source d'approvisionnement divine. Donc le Seigneur veut que tu puisses accéder à sa source d'approvisionnement. Que lorsque tu as faim, tu ailles au magasin. Que lorsque tu as soif, tu vas au robinet. Il faudrait que tu accèdes à ces sources d'approvisionnement. Est-ce que tu as un besoin ce matin? Oui. Sache que Dieu veut te montrer le lieu où tu pourras t'approvisionner. Regardez ce monde. Dans ce monde, il y a des sources d'approvisionnement. En denrées alimentaires, peut-être en gaz, en argent, en carburant. Si vous voulez avoir des aliments, il y a des marchés de vivres, il y a des épiceries. Vous allez avoir des biens meubles, il y a des magasins et tout. Pour aller dans les stations-service, pour avoir le carburant, dans le dépôt de gaz. C'est comme ça que le monde a été créé. Le monde est organisé ainsi. Parce que chaque service est un don. Vous voyez les divers métiers. Chacun a un don pour pouvoir faire quelque chose. Je vous assure qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Personne ne peut cumuler tous les dons. Il y a des gens très allergiques en hauteur, mais vous allez voir un charpentier, il est là. Sur les gratte-ciel, il travaille. Il y a des gens qui sont allergiques en profondeur. Vous voyez des gens qui entrent pour creuser des puits de 10 mètres, 20 mètres. Si vous mettez à 4 mètres, je vais mourir peut-être de peur. Mais il y a des gens qui à 20 mètres sont là. Vous pensez que c'est quoi? Dieu leur a donné ce don. Ils ont cette capacité d'être à l'aise dans cette profondeur. Regardez les divers métiers. C'est Dieu qui a créé l'homme avec ses différentes capacités. Mais personne n'est comblé lui-même. Personne ne peut cumuler tous ses dons. Même si tu cumules tous ces dons, tu n'auras pas tout le temps, toute l'énergie pour pouvoir t'offrir tous ces services. Voilà pourquoi nous avons besoin des uns des autres. Même le plus riche a besoin de quelqu'un pour balayer sa maison. Il n'a pas ce don. Donc c'est pour dire que Dieu nous a créés et a organisé son monde pour que les uns soient la provision pour les autres. Et si tu comprends que tu dois être la provision pour l'autre, alors tu entreras dans la volonté de Dieu. Dieu a voulu que l'homme puisse servir son prochain, quel que soit le moyen que tu utilises. Si Dieu t'a donné un don, un métier, c'est pour servir l'autre.
Et si tu as la compréhension du service, tu entreras dans le plan de Dieu et tu commenceras à connaître sa bénédiction. Parce que tu seras la provision de Dieu pour ton prochain. Le Seigneur veut combler les besoins de tout le monde. Et la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Aussi mon Dieu pourvoira pleinement à tous vos besoins, tout, sauf rien. » Tout veut dire tout. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous y croyons? Nous y croyons? C'est Dieu qui le dit. C'est lui qui le dit. Tu as des besoins. Tu ne sais pas où t'approvisionner. Ici, lorsque tu as faim, tu vas chez l'épicier. Tu vas au magasin. Tu vas acheter des vivres. Tu vas aller au restaurant. Le Seigneur a la provision pour toi. Comment le fait-il? Comment pourvoit-il? Où est le lieu de sa provision? La montagne de l'Éternel est notre lieu d'approvisionnement. Voyez, le Seigneur veut utiliser une image pour nous inculquer des réalités spirituelles. L'image parle souvent. Par l'image, on peut se rappeler facilement. Voilà pourquoi il utilise différentes images. Donc, lorsqu'on parle de montagnes, vous allez comprendre de quoi il est question. Alors, Dieu pourvoit tous nos besoins par la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 6. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu dois croire. Sans la foi, il est impossible. La foi te fait bouger. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si tu ne valorises pas ton argent, tu peux mourir de faim. Il faut que tu te lèves pour aller à la boutique ou au restaurant. C'est cette foi. Tu crois qu'en allant au restaurant, tu vas manger. Sans la foi, il est impossible. La provision est là. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne te déplaces pas par la foi pour aller vers cette provision, tu n'auras rien. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Tu as besoin de savoir où se trouve cette provision. Tu as besoin de savoir comment y arriver. Lorsqu'on parle de la foi, en matière de foi, il y a un père. On parle du père de la foi. Et beaucoup ici connaissent qui est ce père. Abraham. Il a démontré la foi. Il est devenu le père de la foi. C'est par lui que la descendance qui devait triompher sur le diable est venue. C'est par la foi d'Abraham que Jésus est venu nous sauver. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Il est notre père à nous tous, dans un sens. Cela veut dire que nous devons suivre ses traces. Cela veut dire que nous avons tracé le chemin en tant qu'humains que nous puissions suivre. Nous avons besoin de comprendre le fonctionnement de la foi. Il a été agréable au Seigneur par sa manière d'agir, par sa foi. Et nous pouvons donc tirer l'exemple de lui. La Bible nous dit que Dieu, dans Genèse 22, Dieu lui avait dit d'aller offrir son fils, qu'il avait attendu 25 ans pour l'obtenir. C'était le fils, cette descendance par laquelle Jésus allait venir, par laquelle l'humanité entière allait être sauvée. Il a eu, adolescent, Dieu lui dit, va me l'offrir. Sur une montagne que je vais te montrer, le mont Morija, au pays des Morija. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il savait que Dieu lui a fait la promesse que c'est par cette descendance que la promesse allait s'accomplir pour lui. Il a cru, il n'a pas mis la parole de Dieu en doute. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il a cru au-delà des réalités. Il dit, bon, je m'en vais offrir l'enfant, je ne comprends pas. Je sais que cet enfant, c'est lui le fils de la promesse. Je vais l'offrir, je ne comprends pas. Mais Dieu est grand. Peut-être veut-il le recouvrir de la résurrection, je ne sais pas. Mais je sais, voilà l'enfant de la promesse. Alors, il s'en va, en route. Ils ont déposé les serviteurs qui les accompagnaient. Et il était déjà au pied de la montagne. Il demande au serviteur, reste là, je veux, avec le petit. Il va avec Isaac. Isaac lui pose la question. Au verset 7, il dit, mon père,
Abraham dit, qu'y a-t-il? Mon fils, voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Se poser déjà des questions. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Ils n'en étaient pas au courant de ce qui allait se passer. C'est Abraham qui était au courant. Qu'est-ce que Abraham a dit? Le père la foi a dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Par la foi, il a prononcé une parole. Dieu pourvoira lui-même, il pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Il pourvoira lui-même. Est-ce que Dieu manque de provision? Ils allaient où? Sur la montagne. Et la Bible nous dit, lorsqu'Abraham était sur le point d'immoler son enfant, il avait déjà tiré le couteau, il avait fait le bois, il était sur le point de l'immoler. L'ange reprit. L'ange a crié du ciel. Ne porte pas la main sur le garçon. Là, c'est le verset 12. Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ne porte pas la main. Quel était le but de cette demande de Dieu? Dieu voulait savoir qui révère Dieu. Dieu voulait savoir qui le révère. Il lui a donné un fils. Il lui dit, va me le sacrifier. Vous savez comment on donne? Il y a des enfants, tu lui donnes un biscuit, tu dis, donne-moi. Il cache par derrière. Il met la main derrière. Mais Dieu lui a donné, il dit, donne-moi. Il a dit, c'est à toi, prends. Il a dit, tu me réveilles. Tu me réveilles. Dieu ne veut pas notre destruction. Dieu ne veut pas nous déposséder. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous donner tout. Mais il a quelque chose qu'il voudrait qu'on lui donne. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh. Le Seigneur pourvoira. Quand vous attendez Adonai Jireh aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham, à cause de cet acte. Adonai Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, là c'est le verset 14, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. C'est à cause de cet homme, à cause de son obéissance. On dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Donc la montagne du Seigneur est le lieu de provision. La montagne du Seigneur est le lieu où tu dois t'approvisionner. Et quel est le symbole de la montagne du Seigneur? La montagne du Seigneur, c'est quoi? La montagne du Seigneur, c'est là où Dieu se trouve. Dieu s'est trouvé là. Il attendait. Il attendait le sacrifice. Mais ce n'était pas l'enfant qu'il attendait. Il avait pourvu à un bélier pour l'offrir. Mais c'est lorsqu'Abraham a obéi, il était sur le point d'obéir, que ses yeux sont ouverts pour qu'il puisse voir la provision. C'est à la montagne du Seigneur que tu verras la provision. Et tu ne verras pas cette provision tant que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. Tant que tu n'as pas l'intention de le faire. C'est lorsque tu as l'intention, lorsque tu es résolu d'accomplir la volonté de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu ouvre tes yeux sur ce qu'il veut que tu fasses. La montagne du Seigneur, ça c'était le mont Moriah. Plus tard, le temple a été construit sur ce site. Plusieurs commentateurs le disent. Oui, lorsque vous entendez Sion, là où on a bâti le temple, c'était là où Abraham avait offert son fils. C'est devenu un lieu d'adoration. C'est là où Dieu se trouve. Et Moïse, Dieu s'était révélé à lui sur le mont Horeb. Dans Exode chapitre 3, verset 1, ils étaient en train de faire perdre le troupeau. Il est allé jusqu'au mont Horeb. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui pour lui demander d'aller libérer le peuple de Dieu. Dans la montagne du Seigneur, c'est là où Dieu se trouve. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu parle. Et si le temple a été construit sur le mont Moriah, vous savez ce que représente le temple? C'est la maison de Dieu. À l'époque, Dieu était vraiment présent. Il y avait un lieu très saint où Dieu était présent par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu habite non les maisons faites de mains d'hommes, mais il habite les hommes. Dieu est le temple de Dieu. Et lorsque nous venons ensemble, nous formons le temple de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, Dieu au milieu de nous parce que nous venons en son nom. Et c'est là le lieu de la provision. Tu viens à l'église recevoir la parole qui doit satisfaire à ton besoin. Qui doit répondre à ton besoin. Lorsque tu viens à l'église écouter la parole, tu dois venir avec foi.
Tu dois savoir c'est le lieu de l'approvisionnement. Et lorsque tu viens, quel que soit le besoin, tu dois savoir comment te comporter. Tu dois suivre les traces d'Abraham. Si tu sais comment parvenir à la montagne, si tu sais comment recevoir à cette montagne, tu ne manqueras pas d'avoir tes besoins pourvus. Tu viendras malade, tu rentreras guéri. Tu viendras pauvre, tu rentreras enrichi. Parce que la foi, c'est elle qui est la richesse. Tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, si tu reçois sa parole avec foi, tu seras enrichi. Tu n'as pas besoin de voir. Abraham n'avait pas besoin de voir la provision. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. Et lorsqu'il a commencé à agir, lorsqu'il a obéi, Dieu s'est pourvu lui-même. Il a vu le bélier. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie le bélier qui s'était pris les cornes dans le buisson. Et c'est ce qui se passe. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, ne cherche pas à voir quelque chose de spécial. Ne viens pas qu'on te donne de l'argent liquide. Viens recevoir de Dieu. Viens t'approvisionner. Viens recevoir la foi. Et lorsque tu auras cette foi, tu auras tout ce que l'homme ne peut pas t'offrir. Tu auras ce que l'homme ne peut pas te donner. C'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Vous voyez, il faut suivre les pas d'Abraham pour parvenir à la provision. Abraham avait obéi. Amen. Lorsqu'il allait, il n'allait pas pour recevoir. Lorsqu'il allait sur cette montagne, c'était pour offrir. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Lorsqu'on parle d'offrir, certains pensent à l'argent. Tu n'as pas l'argent, peut-être. Mais chacun a quelque chose à offrir. Tu as quelque chose à offrir. Abraham allait offrir son tout. Abraham allait offrir son fils unique. Et il est allé sur cette montagne. C'est ça qui le motivait. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sois motivé par Dieu, par l'intérêt de Dieu. Comment faire pour le satisfaire? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu puisse être content de ma présence? Qu'est-ce que je peux faire pour que le culte qui lui sera rendu soit excellent? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'adoration monte vers lui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il soit content? Est-ce que tu viens dans cet état de prière? Dis Seigneur, nous allons dans ta présence. Nous n'allons pas dans la maison d'un homme. Nous ne réunissons pas au nom d'un homme. Nous venons au nom de Dieu. Et ma petite participation, je suis un individu. Je suis ton enfant. Seigneur, tu vois dans le secret. Ce que je veux faire, c'est pour toi que je veux faire ça. Ce n'est pas pour un homme. C'est le culte de Dieu. Je veux que ton culte réussisse. Mon frère, ma soeur, si tu viens dans cet état, tu vas voir la provision. Ne viens pas seulement pour toi-même. Oublie ton besoin. Abraham avait oublié ton besoin d'enfant. Il a renoncé. Il dit bon, de toutes les façons, Dieu m'a fait cette promesse qui était capitale. C'était sa vie, mon frère, ma soeur. Il ne vivait que pour ça. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il avait les richesses, mes frères et sœurs. Il avait tout. Tout ce dont il avait besoin. Mais sa vie, c'était la descendance. Mais sa vie, c'était quelque chose d'éternel, mes frères et sœurs. Mais sa vie, c'était le salut de l'humanité future. Sa vie, c'était être le père de l'humanité, de la nouvelle humanité. Il dépassait ses besoins. Dieu dit, bon, ton besoin, c'est pas un problème. Prends l'enfant. Mais tu sais pourquoi je vis. Et lorsqu'il a mis ça en avant, Dieu lui a restauré tout cela, mes frères et sœurs. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, renonçons, changeons. Voyons Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Sa parole est avec nous. Certains disent que c'est la parole des Blancs. Ce n'est pas la parole des Blancs. C'est la parole, si c'est la parole des Blancs, je vais l'accomplir plus que les Blancs. Ce n'est pas la parole des Blancs. C'est la parole de Dieu. Et au départ, il n'y avait pas les Noirs, il n'y avait pas de race. C'est venu seulement après, mes frères et sœurs, à cause du péché. Donc, c'est la parole de ton Père créateur. Chacun qui se saisit de cette parole aura résultat. Chacun qui fait de Dieu son Père sera traité comme un fils. Et c'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Lorsque tu viens à Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15, par Jésus-Christ, offrons à tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Par Jésus-Christ, offrons à tout temps, en tout temps à Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, viens offrir ton sacrifice. Tantôt j'ai dit, ce n'est pas seulement l'argent. Peut-être tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Tu as ton cœur. Tu as ta bouche. Lorsqu'on chante, approprie-toi les paroles de ces chants. Lorsqu'on chante, que ce soit vrai pour toi. Tu dis, Seigneur, je m'approprie, je ne sais pas psalmodier.
Je ne suis pas un expert. Il y avait les Lévites qui concevaient ces sommes de chants. Aujourd'hui, il y a des Lévites qui ont conçu des chants qui puissent monter vers Dieu. Tu t'appropries cela. Tu élèves ça à Dieu de tout ton cœur. Tu verras sa grâce. Je viens t'adorer par l'Esprit en vérité. Dieu recherche ceux qui l'adorent par l'Esprit en vérité. Dieu recherche de telles personnes. Est-ce que tu veux satisfaire le cœur de Dieu? Est-ce que tu viens pour être de ceux-là qui adorent Dieu de tout leur cœur? L'adoration, c'est d'abord l'attitude. L'adoration, c'est ton état d'esprit. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur. Et lorsque tu viens devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec un cœur entier. Viens avec foi. Ne viens pas penser que tu te fonds dans la masse. Dieu connaît chacun. Tu as une relation personnelle avec Dieu. Là où tu es là, ce que tu dis, ce que tu penses, Dieu sait. Et ce que tu dis est important devant Dieu. C'est pour cela que lorsque tu viens dans cette attitude, tu seras heureux. La Bible nous dit dans Somme 50, verset 14, mes frères et sœurs. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Et accomplis envers le Très-Haut le vœu que tu as fait. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Quand tu viens dans sa maison, sois reconnaissant pour le souffle de vie. Cessons de nous plaindre lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Ce que Dieu aborde le plus, c'est la plainte. Il veut des cœurs joyeux, des cœurs qui reconnaissent sa Seigneur, des cœurs qui reconnaissent sa puissance, des cœurs qui reconnaissent sa provision, des cœurs qui reconnaissent sa richesse et qui viennent lui être reconnaissants. Depuis que tu es né, tu as cet âge, combien ont été laissés en route? Plusieurs sont morts, plusieurs sont malades, mais sois lui reconnaissant pour cela, pour le fait qu'il t'a laissé vivre, pour aider les autres, il t'a laissé vivre, pour être utile aux autres, pour l'adorer, pour célébrer son nom. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, ce sont les vivants. Tu as l'occasion de les célébrer dans ton corps, pendant que tu es encore là, où la chair veut s'opposer. Tu dis à la chair que chair, je veux adorer mon Dieu. C'est Dieu qui m'a créé, je veux l'adorer. C'est la victoire. Lorsque tu as la victoire sur la chair, lorsque nous sommes dans l'éternité, il n'y aura plus de chair. L'adoration sera totale. Mais aujourd'hui, tu offres un sacrifice. Il y a des moments où ta chair refuse. Où il y a des moments où les problèmes ne veulent pas que tu dises Dieu, tu es bon. Dis, mon Dieu, je t'offre ce sacrifice. En ce temps-là, c'est un sacrifice. En ce temps-là, c'est un sacrifice que tu offres. Il y a des moments où tu ne veux pas rire. Parce que tu as des problèmes, tu ris pour Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, dis que Seigneur, je t'offre ce riz. Parce que dans ma situation, je ne devrais pas le faire. Mais je le fais pour toi. Je te l'offre, c'est un sacrifice. Le fruit de mes lèvres. Si tu vas à l'église, dans cette position, mon frère, tu auras la provision. Regardez ce que Salomon avait fait dans 2 Rois chapitre 3 verset 4. Salomon, Dieu l'avait établi, son père l'avait établi roi, selon la volonté de Dieu. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, on offrait le sacrifice sur les monts. À l'époque, on n'a pas encore construit le temple. Il est allé à Gabaon. Il a dit à Dieu, Dieu, aujourd'hui je vais te montrer que je t'aime. Il a offert 1000 holocaustes. 1000. Il était ivre d'holocauste. Mon frère, si tu as le temps, un jour, offre la louange à Dieu, offre l'holocauste d'adoration. Chante jusqu'à tu te perds. Tu dis, Seigneur, je ne veux rien, je veux seulement te satisfaire. Lis sa parole, chante. Dieu est content. Lorsqu'il a fait cela, Dieu lui a dit, tu veux même quoi? Alléluia. Quel est même ton besoin? Lorsque tu viens dans le temple du Seigneur, perds-toi en lui. Sois concentré, adore-le, écoute sa parole. À un moment, il va dire, tu veux même quoi? Quel est même ton besoin? Il va dire son besoin. Son besoin était spirituel. Et sois sage. Ne pose pas des besoins juste terrestres. Dis des besoins spirituels. Amen. Il a dit, j'ai besoin de sagesse. Je suis jeune pour administrer les gens. Mon père, il était sage. Voilà un jeune comme ça. Comment je peux faire pour amener ce peuple nombreux dans la paix? Dieu dit, tu es sage. Tu n'as même pas demandé les richesses. Tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Mais tu as voulu seulement la sagesse pour rendre justice. Bien, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Je te rendrai plus riche que personne ici sur la terre. Je te donnerai la sagesse que personne n'a jamais eue. Je te donnerai la gloire qui dépasse celle de tous les rois. Amen. C'est bon? Parce qu'il a offert son holocauste.
Désintéresse-toi de tes problèmes. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, désintéresse-toi. Aujourd'hui, les gens sont attachés à leurs problèmes. Et ça ne se résout pas. Je fais quand même longtemps dans la foi. Beaucoup sont attachés, ça ne se résout pas. Ils passent tout le temps à s'attacher, à s'attacher, à s'attacher, à s'attacher. Ça devient une idole. Ils se détournent finalement de Dieu. Attache-toi à Dieu. Tous tes problèmes seront résolus. Si tu cultives l'attachement à Dieu, tu auras la solution à tous tes problèmes. Viens sur la montagne. Oublie ton problème. Parce que c'est Dieu qui résout les problèmes. Si tu es avec Dieu, il résolvera tes problèmes. Voilà, nous allons dire un mot sur la plaine. Parce que lorsqu'on parle de la montagne, il y a aussi la plaine. Nous devons quitter la plaine pour aller vers la montagne. Nous devons quitter la vallée pour aller sur la montagne. C'est là où Dieu se trouve. Lorsqu'on regarde dans la Bible, si on veut prendre cette illustration, nous allons voir que la plaine, à 2 occasions au moins, a été quelque chose de négatif. Dans Exode 32, pendant que Moïse était sur la montagne pour attendre les tables et les lois rituelles qui devaient être données au peuple pour régir sa société, la société d'Israël. Alors il a mis long, il a fait 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, il avait laissé Aaron pour administrer le peuple. Ils étaient dans la plaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient impatients, ils étaient oisifs. Alors ils ont dit, bon, Moïse l'a eu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé dans la montagne là avec Dieu là-bas, on ne sait pas. Bon, nous on veut de Dieu qu'on voit. Ils ont donné leurs boucles d'oreilles en or et tous leurs biens en or. Ils ont fait un veau. Ils ont mis donc à la manière des païens, parce que c'est comme ça que les païens faisaient. Ils avaient été en Égypte. Ils ont fêté, vous voyez, tous ces fêtes-là sont accompagnés d'orgies et de débauches et tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, la plaine veut parler de mauvaises choses. Du moment où tu es relâché, du moment où tu es oisif, du moment où la chair tend à dominer sur toi. La plaine parle de ce lieu de tentation. Et à une autre occasion, à travers cette situation, à cause de cette orgie et tout, il y a eu 3000 morts. Et maintenant, dans Nombre 25, ce sont les Moabites, les filles de Moabites qui sont venues séduire les hommes israélites pour les amener à leur fête qui était la débauche totale. Ils ont fait la débauche avec ces filles et la conséquence était terrible. C'était 24 000 morts. Donc la plaine n'est pas un lieu. La plaine c'est un lieu où les désirs dominent sur l'homme. La plaine c'est un lieu où la chair domine sur l'homme. La plaine c'est un lieu de tentation. Et David a connu cela. Pendant qu'on allait en guerre, il était chez lui. Oisif sur sa terrasse, il regarde Bathsheba, la femme de l'un des militaires. Il a convoité. Et vous savez ce qui s'est passé. Il en a souffert. Il a souffert cet adultère, il a souffert. Donc la plaine n'est pas un endroit de provision. La plaine c'est un endroit de tentation. Il faut quitter la plaine pour aller sur la montagne. Il faut vaincre l'oisiveté, il faut vaincre la chair. Vous voyez, la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 1, 3, cela représente la plaine. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. Lorsque vous ressentez déjà les conflits et les querelles à l'intérieur de toi, sache que tu es dans la plaine. Sors, quitte de ce lieu et va vers la montagne. Parce que ce lieu-là va te causer des problèmes, va te causer la destruction. Tu n'auras pas ta provision. La Bible dit d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Des désirs égoïstes. Lorsque tu commences à être égoïste dans tes désirs, quitte ce lieu. Quitte ce lieu. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Personne n'est fort. Pour aller à la montagne, il faut des efforts. Vous voyez la montagne? Pourquoi la montagne? Parce qu'il faut faire des efforts pour vaincre la chair, mes frères et sœurs. Il faut faire des efforts pour dire non aux désirs égoïstes. Il faut faire des efforts pour dire non, je vais adorer Dieu. Il faut faire des efforts pour dire je vais aimer mon prochain. Il y a des gens qui ne sont pas aimables. Il y a des gens qui sont vraiment pas aimables du tout. Mais lorsque tu te places devant de telles personnes, alors il faut quitter. Quitte la vallée, quitte la plaine. Alléluia. Quitte la plaine. Monte sur la montagne. Ce lieu-là, c'est le lieu de l'amour. Ce lieu-là, c'est le lieu de la provision. Lorsque tu es dans l'amour, tu auras la provision. Ne t'occupe pas de la tentation, la plaine. Quitte. Lorsque tu es déjà tenté, fais tout et tout pour quitter. La Bible dit, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Pour que vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Nous avons vu ce que Abraham a fait. Nous avons vu ce que Salomon a fait.
Il a oublié ses propres problèmes. Il ne demandait pas pour ses désirs égoïstes. Il demandait pour servir les gens. Mais la plaine, c'est quoi? C'est là où il y a des désirs égoïstes. Où on adore Dieu pour soi-même, on veut satisfaire seulement ses émotions, on veut satisfaire seulement soi-même. On veut être content en soi-même et non en Dieu. On veut la joie du monde et non la joie de Dieu. Lorsque tu es dans cette situation, sors. Tout le monde est tenté. Sors. Va où tu vas chercher seulement Dieu. Où tu veux le bonheur de ton frère. C'est un lieu où tu ne veux même pas le bonheur de ton frère. Il y a des gens qui prient que le malheur arrive aux autres. Ça, c'est la vallée même. L'ombre, la mort, ça, c'est la mort même. Ne fais jamais ça. Bénis, la Bible nous demande de bénir plutôt nos ennemis, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque tu pries, quelqu'un meurt, c'est que tu es dans la vallée même. Tu es dans la vallée. Même si c'est un gros sorcier, ce n'est pas à toi de le tuer. Ce sont ses œuvres qui vont le tuer. Ce n'est pas toi, mes frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu connaît. Amen. Donc, à partir du moment où tu penses que l'image de Dieu n'est pas digne, si tu es dans la vallée, tu es dans la plaine, sors de là, répands-toi. Ne reste pas là. Sache que la tentation est là, la destruction est près de toi. Fuis. Va sur la montagne. Et tu vas rencontrer Dieu. La montagne, ce n'est pas facile. Cela veut dire que tu as besoin d'efforts. Tu as besoin de te courber. Tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être décidé. Abraham devait être décidé. Ce n'est pas facile. Offrir son enfant, ce n'est pas facile. Vaincre la chair n'est pas facile. Mais tu ne dois pas rester là. Sache que l'approvisionnement ne se trouve pas là. Le lieu d'approvisionnement, ce n'est pas dans la plaine. C'est à la montagne. Alléluia. Comment aller donc sur la montagne? Comment y aller, mes frères et sœurs? En Égypte, le peuple d'Israël devait obéir à la sortie d'Égypte. Nous voyons, Dieu avait institué la Pâque. Il lui avait demandé de prendre un agneau d'un an et de l'offrir et de manger et de badigeonner le linteau de leur porte. Il devait manger avec quoi? Avec la pâte non levée et des herbes amères. Il ne devait pas manger comme à l'accoutumée. Il devait manger avec des herbes amères. Pour aller à la montagne, il faut accepter de faire ce qui ne te plaît pas. Amen. Les herbes amères. La volonté de Dieu n'est pas toujours conforme avec la chair. Dieu va dire, aime ton ennemi. Ton ennemi est là, il te veut encore du mal. Tu dis, c'est dur. Oui, c'est les herbes amères, aime. Lorsque tu vas aimer, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que ce n'est pas à toi de rendre justice. Si ton ennemi ne change pas, c'est à Dieu de rendre justice, ce n'est pas à toi. Mais toi, tu dois l'aimer, tu dois vouloir même qu'il change. C'est ça, aller sur la montagne. Fais ce qui ne te plaît pas. Il faut manger du pain non levé. Ils avaient l'habitude de manger du pain levé. Dieu dit, tu vas manger le pain non levé. Oui, ils devaient manger, obéir. Et avec les herbes amères. Oui, la volonté de Dieu peut être comme les herbes amères dans ta bouche. Mais lorsque tu manges, lorsqu'ils ont obéi, quelque chose s'est passé. C'est quand ils ont fait ça que Dieu les a libérés de l'esclavage. C'est quand ils ont fait ça que Dieu a disposé les Égyptiens qui étaient leurs ennemis pour qu'ils leur donnent des objets d'or et d'argent. C'est quand ils ont fait ça que Dieu les a enrichis. Ils sont partis d'Égypte avec beaucoup d'argent. Ils sont partis riches. Des esclaves qu'ils étaient, ils avaient de quoi faire un veau d'or, mes frères et sœurs, et avoir davantage pour bâtir le temple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de faire ce qui ne leur plaît pas, mais ce que Dieu demande de faire. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont vu la victoire du Seigneur. Ça, c'est Exode 12. Au verset 8, je vais lire seulement ce verset 8, 35 et 36. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit, là, avec des pains sans levain et des herbes amères. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or, des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 7? Quand la conduite d'un homme est agréable à Dieu, il lui concilie même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Quand la conduite d'un homme est agréable à Dieu, il lui concilie même ses ennemis. Conduis-toi comme Dieu veut. Vis dans l'amour, il va te concilier tes ennemis. Si tu penses que ceux qui nous gouvernent sont tes ennemis, aime-les. Cherche-les bien. Il va te concilier, il va te laisser concilier. Si tu vois qu'il y a des gens qui sont tes ennemis, aime-les. Souhaite leur bonheur. Dieu va te concilier tes ennemis. Dieu est dans l'amour. La montagne, c'est l'amour, mon frère. Dieu est dans l'amour. Il n'y a aucune raison de haïr. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de raison.
On doit rendre justice même sans haïr. Ce n'est pas qu'on doit toujours faire ce qui plaît aux gens, mais on ne doit pas haïr quelqu'un. Même pas celui qui s'oppose, même pas celui qui t'engueule, même pas celui qui te fait du mal, même pas celui qui te persécute. Tu dois l'aimer, mais faire la volonté de Dieu, avec conviction, avec détermination. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Même tout le monde te hait, tu dois aimer tout le monde. Gloire à Dieu. Pratiquement parlant, mes frères, qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui ne connais pas Dieu, que dois-tu faire? Si tu ne connais pas Dieu, on a parlé de toutes ces choses-là. Ça concerne tout le monde. Comment faire pour aller sur la montagne? Il y a un premier pas. Tu as besoin de t'identifier à Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'amène, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu as besoin qu'il t'amène. Il commence à la croix. Tu dois t'identifier à lui. Il est mort pour le péché. Tu dois savoir qu'il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le mal. Tu dois donc reconnaître que tu es conçu dans le péché. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître, ce n'est pas dire que tu as le pouvoir de te délivrer du péché. Reconnaître, ce n'est pas dire que tu as la capacité de faire ce qui est bien. Tu as besoin seulement de savoir que tu es un prisonnier. Tu es lié par le péché. Mais Jésus est venu te délivrer. Tu as besoin de dire, Seigneur, je suis dans le péché. Je veux faire ta volonté, mais je suis lié. Oui, si tu le fais de tout ton cœur, si tu le reconnais de tout ton cœur, tu peux l'inviter donc à venir dans ta vie. Lorsqu'il vient, c'est pour briser le lien du péché dans ta vie. Lorsqu'il vient, c'est pour te délivrer de cet esclavage. Si tu le reçois avec cette foi, tu seras libéré. Tu te trouveras sur la montagne. À partir de ce moment, tout ce que tu pensais comme faisant partie de ton bonheur, alors que c'était le péché, n'aura plus de sens. Et Dieu te donnera le véritable bonheur. Tu connaîtras tes besoins pourvus à partir de ce moment. Le besoin le plus important d'un homme, c'est d'abord l'éternité, la solution à la vie après la mort. Lorsque tu es avec Dieu, tout le reste va venir. Alléluia. Et maintenant, toi qui connais Dieu, tu dois offrir ton corps. Tu dois t'offrir toi-même en sacrifice. Comme le dit Romains 12, verset 1. Tu dois dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Romains, qu'à cause de cette immense bonté de Dieu, vous les hommes, vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. S'offrir, Romains 12, verset 1. S'offrir, dit, Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. La chair domine encore sur moi. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il a déjà vaincu la chair. C'est lorsque on se dédie à Dieu quotidiennement, à toute occasion, qu'on a l'ascendant sur la chair. Notre ascendant sera total lorsque Jésus viendra. Il nous délivrera. Mais en attendant, nous avons besoin d'avoir l'ascendant sur la chair, de nous reconsacrer, de dire, Seigneur, j'ai cédé à la tentation ici. J'ai cédé à la tentation là-bas. Je me consacre encore à toi pour faire ta volonté. Et si tu le fais, la provision divine sera là. L'or et l'argent que tu demandes, oui, Dieu va te concilier tes ennemis. Il te donnera la provision dont tu as besoin. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Mon frère, si tu vis pour servir les autres, toi qui travailles, toi qui fais un service, qui aspire à quelque chose, tu dois avoir pour intention de servir les gens. Si tu vis pour compléter ce que l'homme a besoin, parce que toi aussi, les autres te servent d'une manière ou d'une autre. Tu dois vivre pour servir les autres. Servir dans ce que tu fais. Lorsque tu as cet état d'esprit de service, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Et Dieu te donnera la grâce, te donnera les capacités. Si tu vis ainsi, mon frère, demande à Dieu et tu verras la provision. Demande à Dieu les possibilités de pouvoir servir davantage. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Lorsque tu es dans une carrière, demande à Dieu la possibilité de mieux servir. Il va te donner la promotion parce qu'il sait que tu veux le servir. Demande à Dieu la possibilité de mieux servir les gens. Avec ton argent, il va te donner davantage d'argent parce que tu veux servir. Demande à Dieu la possibilité de mieux servir les gens. Avec le talent que Dieu te donne, il va t'ouvrir beaucoup de portes pour que tu puisses servir. Donc mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais vous poser quelques questions de réflexion. Ceux qui le veulent bien, quelques questions de réflexion. Quel est le seul lieu où l'on peut trouver toutes les ressources pour la vie? Quel est le seul lieu où l'on peut trouver toutes les ressources pour la vie? Deuxième question. Quel est le but que Dieu donne au travail?
Quel est le but que Dieu donne au travail? Troisième question, pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice de soi? Pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice de soi? Quatrième question, que symbolise la montagne? Que symbolise la montagne? Quatrième question, symbolise la montagne. Cinquième question, suffit-il de parvenir à la montagne pour être béni? Suffit-il de parvenir à la montagne pour être béni? Sinon, que faut-il faire d'autre? Suffit-il de parvenir à la montagne pour être béni? Sinon, que faut-il faire d'autre? Sixième question, que symbolise la plaine? Soyez bénis au nom de Jésus. Mon seul abri, c'est toi.